nous allons traiter du réacteur fermé ou réacteur batch et le bilan de chaleur. Donc prenons notre réacteur fermé de volume V ayant une température T au départ. À l'instant T0, tous les réactifs sont introduits dans le réacteur. Le mélange est parfaitement homogène jusqu'au niveau moléculaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de gradient de température et pas de gradient de concentration à l'intérieur. Le transfert de chaleur s'effectue au travers de la paroi. Donc la première étape qu'il nous faut faire, c'est définir le système. Nous allons définir notre système de manière intelligente pour notre bilan et le définir de cette manière, c'est-à-dire contenant la paroi du réacteur. Donc ce système ayant été défini, on va avoir les échanges avec la paroi, les transferts qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et on va pouvoir commencer notre bilan de chaleur. Toujours notre forme générale du bilan, l'accumulation égale in moins out plus la source, nous permet de définir la variation de température dans le réacteur. Donc dans le réacteur, ça veut dire qu'on ne fait pas varier que la température du contenant, ici en bleu, mais aussi le réacteur. Parce que vous vous rendez bien compte qu'à la maison, quand vous chauffez du lait dans une casserole, vous ne faites pas que chauffer le lait, mais également la casserole. Donc, votre casserole, le réacteur, est défini par un CW moyen, qu'on va tout de suite voir ce que c'est. Et on définit la variation du réacteur et de son contenant. Donc ce CW, qu'est-ce que c'est? On définit CW comme si le réacteur se comportait par un équivalent d'eau. Donc ce CW n'est rien d'autre qu'un MC. C'est comme si c'était une masse d'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a l'indice W fois un CW d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on considère le réacteur par une masse équivalente d'eau ayant une chaleur spécifique de l'eau. Alors vous pouvez me dire, mais comment on peut considérer un réacteur en métal comme s'il était de l'eau? Alors ça se fait par mesure. On va déterminer cette grandeur en mettant de l'eau dans le réacteur, en chauffant le réacteur, parce que cette quantité ici sera connue et toute l'autre contribution sera ici. Et en fin de compte, ce CW est une grandeur abstraite et mesurée et qui est indépendante du matériau du réacteur, mais une grandeur équivalente à quelque chose que l'on connaît bien, qui est de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle, en termes communément appelés par les spécialistes, la valeur en eau du calorimètre ou la valeur en eau du système. Donc ce terme ici exprime le contenant plus le contenu. Et ce qu'on regarde, c'est sa variation de température au cours du temps. Le terme in-out, eh bien, dans un système fermé, il n'y a pas d'échange in et out de matière. Par contre, il y a bien un terme in et out d'échange à travers la paroi de chaleur. Car la chaleur est transférée, pas toujours par de la matière en transport, mais est transférée par les échanges vibratoires qu'il peut y avoir. Vous savez très bien que vous pouvez vous brûler en touchant une surface chaude sans que vous ayez transporté de la matière entre vos doigts et la surface chaude. Donc, en fin de compte, ce in-out, ici, va être une chaleur transférée et non pas une chaleur transportée dans un système fermé. Et elle est définie par un UA fois un TP moins T. Alors, on doit définir quelques termes ici. Qu'est-ce que c'est U? U, en fin de compte, c'est un coefficient de transfert de chaleur global. Donc ce coefficient de transfert de chaleur a les unités par des watts par mètre carré par Kelvin. Il exprime en fin de compte la capacité du système à transférer la chaleur entre la paroi, entre un côté de la paroi et l'autre côté de la paroi. On verra ça dans un autre module qui nous expliquera qu'est-ce qu'est le coefficient de transfert de chaleur. On a l'autre terme ici A. A, c'est en fin de compte la surface d'échange entre votre liquide et le caloporteur. Donc si le liquide était plus bas, ici par exemple, le niveau, ben, votre paroi serait ici en bas. Donc c'est quelque chose qui est fonction du remplissage du volume. TP, c'est la température que vous avez à la paroi. Et T est évidemment la température à l'intérieur du réacteur. Le terme de source, c'est en fin de compte, qu'est-ce qui est produit ici à l'intérieur du réacteur. Donc c'est proportionnel au volume. C'est proportionnel au nombre de réactions qui se déroulent et à leur enthalpie de réaction. Donc, ça, c'est le terme de source. Ça, c'est le terme de in-out. Et ça, c'est le terme d'accumulation.
Donc avec cette équation, on arrive très bien à décrire l'évolution de la température en fonction du temps. Alors, dépendant les systèmes, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut être plus ou moins isotherme. Mais en tout cas, ça va nous décrire la relation de cette température en fonction du temps par rapport au terme d'échange et par rapport au terme de production. Si je reprends le terme général de mon équation, prenons qu'on a une seule équation, une seule réaction de vitesse, je peux avoir 3 modes de fonctionnement. Je peux avoir le mode adiabatique. C'est ce qui s'appelle pas d'échange avec la paroi. Le mode adiabatique, c'est UA, TP moins T égale 0. Donc dans cette équation, ce terme-là devient 0. J'ai le mode isotherme. Dans ce cas-là, c'est le terme d'accumulation qui devient nul. Donc c'est W plus MCP, TT sur des temps égale 0. Ou j'ai le mode qui est ni adiabatique ni isotherme, et ce terme s'appelle polytropique. Et à ce moment-là, j'ai l'équation en dessus complète. Donc vous voyez qu'avec un bilan complet, je vois tout à fait mes 3 modes, ou mes 2 modes de fonctionnement limites, c'est-à-dire adiabatique, aucun échange avec l'extérieur, isotherme, je n'ai aucune accumulation, et le mode polytropique qui est le mode général.